Bon matin tout le monde. Donc là, j'ai fini ma coupure. Donc hier soir, je me suis arrêté à London. Donc je dis hier soir, mais sans doute que la vidéo, elle a dû paraître quelques jours avant là. Et donc là, je vais pouvoir démarrer. Donc là, dans pas long, là, je vais passer la douane là, d'ici 1 heure. Et après, l'objectif, ça va être de passer Chicago, là, sans bouchon, on verra bien. Normalement, Chicago, ça devrait être la dernière ville où je risque potentiellement d'avoir des bouchons. Désolé. Et ensuite, ça devrait aller mieux. Donc là, ce matin, il fait -9. Il y a quelques petits flocons qui volent, là. Mais c'est pas méchant. Donc, je vais redémarrer tout de suite. Puis je vais retourner la caméra là pour vous faire un petit tour de parking. Et puis je vais aller récupérer l'autoroute. Donc c'est parti là. Bon allez, c'est parti. Un petit tour de parking. Bon, bien entendu, je vais mettre souvent je mets une petite photo là. Vous avez dû la voir avant là. Souvent je mets une photo vue du ciel avec Google Maps là pour voir la taille du parking. Celui de London, là, il est vraiment pas mal grand. J'ai jamais eu, quelle que soit l'heure à laquelle je me suis arrêté, j'ai jamais eu de difficulté à trouver une place. Parce qu'il est bien grand là. Alors là, ce que vous voyez, la citerne, alors comme je m'arrête toujours dans les pilotes et le Flying J, forcément ils se réservent quelques places pour garer leur camion citerne. Là, je sais pas ça. Ah non, c'est de la glace. J'allais dire, je croyais qu'ils étaient en train de faire l'entretien du camion là, mais non, en fait, ils sont en train de casser la glace devant les roues, sans doute qu'il n'arrive pas à sortir de sa place lui. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps là, à mon parking où je gare mon camion là. J'étais rentré le week-end. Ma place de parking, elle était complètement gelée. Et moi, je me suis garé, puis alors lui, là, le camion, là, qu'il est là avec le porte-voiture, là, m'a l'air que c'est des belles voitures. Parce qu'elles sont toutes bâchées, on les voit pas, là. Ouais. Ouais, donc je disais, j'étais rentré le week-end, et puis, ma place, elle était gelée, puis, sans doute, quand on rentre, les roues, elles sont chaudes. Et quand j'ai voulu repartir moi, en général, je reste toujours 2 jours complets à la maison, là. Et ça avait creusé la glace et du coup, impossible de sortir. J'arrivais pas du tout à ressortir. Et moi, j'ai changé de parking là, à Joliette. Là, maintenant, on se garde chez Peterbilt. Et du coup, il y a quelqu'un de chez Peterbilt là, qui est venu me tirer. Là. J'arrivais pas du tout à sortir. Donc voilà, le parking est bien grand. Hein. Du coup, moi, j'étais tourné ici à droite. Là, je m'étais garé dans cette rue-là. Pas dans cette rue, dans cette allée là, je veux dire. Alors le parking est un peu cabossé parce qu'il y a beaucoup de neige, puis elle est gelée, donc ça fait vraiment des bosses là. Là maintenant c'est bon, je suis revenu sur du goudron. Lui là, le camion qu'on voit là, qui est en train d'avancer avec sa bâche bleue là, il était garé juste à côté de moi. Alors là on voit, il y a beaucoup de roues, hein. Comme au Michigan, là on voit beaucoup de camions avec beaucoup de roues là. Et une fois, il y en avait une, là, elle m'avait mis... c'est malheureux, je ne retrouve plus le commentaire qu'elle avait mis, mais elle avait donné... elle avait mis là, tous les différents poids et tout ça qu'ils pouvaient prendre, là. Et je me souviens plus, là. Mais bon, ça leur permet de charger plus lourd. Hein. Là, derrière lui, là, on en voit un beau, là. Funaise. Il est vraiment beau, hein. Funaise. Oh. Ah, mais j'aime bien ceux-là, là. Bon, maintenant, direction la douane. Donc on verra bien comment ça va passer. Bon, c'est tout rien la douane. Hein. Ça m'est déjà arrivé de passer la douane en 1 minute. Puis ça m'est déjà arrivé de passer la douane en 2h30. Même mon collègue Vincent, l'autre jour, il a mis 4h30 pour passer la douane. Et en plus, c'est pas 4h30 avec le douanier. Hein. C'est juste 4h30 à faire la queue pour arriver jusqu'au douanier, quoi. Il y a déjà une première queue parce que pour passer la frontière, là, il y a un pont qui est payant.
Et puis après, une fois qu'on a passé le pont, c'est pareil, continuer la queue pour arriver jusqu'à la guitoune du douanier, quoi. Et en grande majeure partie, le temps passé vraiment avec le douanier, ça dépasse pas les 5 minutes. Ça va très vite. Après, il y a plusieurs solutions. Soit le douanier, il contrôle vos papiers, il dit c'est bon. Soit au hasard, comme d'hab, ils peuvent très bien vous dire tu vas à l'inspection, quoi. Mais bon. Allez, c'est parti sur l'autoroute. Bon, chose promis, chose due. Vous avez vu, je suis à la douane, là, et ça bouchonne, ça n'avance pas, quoi. Donc, on n'a pas le choix. Alors là, le bouchon, il démarre à... Moi, mon GPS, elle m'a annoncé 4 km. Alors, je suis à 4 km de la douane, donc là, le bouchon, il démarre là. Donc, les panneaux m'a annoncé, il y a un moment donné, il m'a annoncé 75 minutes de retard. Ensuite, il m'a annoncé 90 minutes de retard. Et là, pour l'instant, ça fait déjà 22 minutes là, que je suis en train de faire la queue. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un péage. Et des fois, on a l'impression qu'il régule un peu avec le péage pour pas qu'il y ait trop de monde en attente sur le pont. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on se fait des fausses idées? J'en sais rien. Enfin, pour l'instant, j'avance à 6 km/h. Et puis voilà, il me reste 3 km à 6 km/h. Alors c'est toujours pareil, c'est toujours dans la file où on se met que ça n'avance jamais. Parce que depuis tout à l'heure j'étais arrêté, là ça faisait 14 minutes. Puis je voyais la file de droite, ça avançait là. Puis là apparemment parce que si c'est nous, on avance et ceux à droite ils restent à l'arrêt. Voilà, bon là ça s'arrête. Bon, moi je m'arrête et eux à côté ils avancent. Voilà. Allez, je vais reprendre mon mal en patience. Bon. Après 1 heure de queue, j'ai passé le péage. Maintenant, il me reste 1 km. Là, je suis sur le pont là, qui enjambe la rivière. Je crois que ça s'appelle la rivière de Détroit. Je suis pas sûr. Mais bon, là, je suis sur le pont. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà. Ça, c'est ce qui fait la séparation. Alors, ce côté-là, là, c'est le Canada, ce que vous voyez dans la fenêtre. Et là, c'est les États-Unis. Donc là, donc ça fait 1 heure là que j'ai fait la queue là, pour arriver jusque là. Maintenant, il reste encore un petit bout à faire là, jusqu'au niveau des douaniers là.
D'ailleurs, je pense à ça que j'ai pas préparé les papiers. Donc ça, c'est une feuille, on appelle ça le e-manifeste à l'envers. C'est un e-manifeste, là, c'est ce qui va, lui, va scanner le haut, là. Il va savoir je suis des douaniers, il va savoir ce que j'ai dans la remorque. Alors il sait tout ça, hein, mais quand je vais arriver, il va quand même demander qu'est-ce que t'as dans la remorque et tu vas où et c'est quoi ton nom, et ça il le sait quoi. Mais il pose toujours la question. Alors il y a une particularité pour passer la douane, faut pas les énerver. Donc faut prendre son passeport et la fameuse feuille qu'on va lui donner là, ben il faut la placer comme ça. Voilà, comme on doit être placé pour lui donner. Si vous le placez pas bien, il peut être en colère et puis pas être content. Donc on veut pas les énerver, hein. Et aussi il y a un truc à pas faire, c'est on arrive, faut pas tirer le frein du tracteur quoi. Faut pas mettre de frein, faut rester avec le pied sur la pédale et le moteur éteint. Mais à la rigueur, ça je peux les comprendre parce que vu le nombre de camions qui passent par jour, tous les jours entendre psh, 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 sans arrêt le moteur du camion là. Du coup ça je les comprends. Et puis aussi là, pour nous ça nous fait rien. Et je pense que ça va mieux pour lui attraper les papiers quand tu leur tends. Donc voilà quoi. Donc surtout ça c'est à bien faire. Et quand on fait le I-94 là à la douane de Détroit, on va dans un bureau là et on doit poser alors là par contre pour aller faire le I-94 la feuille doit être mise comme ça. On doit la mettre comme ça. Parce que là, une fois j'ai vu le douanier, là, il y a un chauffeur, il l'avait pas bien mis et il a repris, il l'a bien placé avec un air faisant voir qu'il n'est pas content. Tiens, lui il a pas bien mis sa feuille comme il faut. Il a mis en colère le douanier. Enfin. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin là. 6-7 km/h là. Voilà, je suis en train d'attaquer la descente. Alors comme vous voyez là-bas, jusqu'en bas, là, ça va être là-bas les bureaux des douaniers là. Donc j'approche tout doucement, 550 mètres là, il me reste à faire là. Et puis après c'est la délivrance. Nothing. Where are you going? I'm going to California How's your I-94? until March. There you go. Thank Have a you. good day. Have a nice day. Voilà, la douane elle est passée. Donc j'avais commencé la queue à 9h09 et là il est 10h25. Donc c'est ça à peu près ce qu'il avait dit, 90 minutes là. Vous voyez, le douanier m'a pas tellement posé de questions. D'abord il a été long avant de me parler comme vous avez pu voir, hein. Donc maintenant c'est parti. La douane est passée. Maintenant en direction l'ouest. Donc il reste encore une épreuve à passer, c'est Chicago là, on va voir comment ça se passe. Ouais, donc j'ai passé la douane là, la caméra elle était tombée là, je suis obligé de reprendre là. Donc il m'a pas posé tant que ça de questions hein, comme vous avez pu voir là. Donc là maintenant en direction l'ouest là. Puis on verra bien comment ça va se passer, Chicago et tout ça là. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'ai encore 39h50 là jusqu'à mon premier client. Il me reste en termes d'heures
C'est parti. Bon bah voilà, je me suis arrêté pour manger là. Donc bah la neige a fait son apparition. Donc bah faut faire avec. Hein. Donc là je suis arrêté, bah c'est un parking, je me suis déjà arrêté assez souvent ici. J'avais déjà même fait une vidéo là. J'avais dû manger à cette table et je vous avais parlé qu'il y avait des barbecues là, comme souvent il y a dans les restaria là. Puis là, bah là je sais pas ce que c'est que ça là, à côté de moi là. Il y a un truc. Je sais pas si c'est à l'abandon cette affaire-là. Caravane avec une remorque avec tout du bordel dessus là. Je sais pas ce que c'est que ça. Enfin, je sais pas si c'est vraiment à l'abandon quoi. Une glacière et ouais, en fait c'est une deuxième remorque. Ouais. Enfin. Bon bah moi je suis toujours garé là, alors il s'est toujours pas lavé hein, parce que de toute façon vu le temps qu'il fait. Donc là je vais pouvoir manger. Et redémarrer, là l'objectif, hein, c'est de faire le plus de kilomètres aujourd'hui, avancer le plus possible là, pour arriver dans les temps chez mon client. Là, j'ai 2 clients vidés lundi. Donc bon, je vais retourner au chaud dans le camion
Et puis je vais manger un morceau. Bon, qu'est-ce qu'il va manger Lolo aujourd'hui? J'ai du choix. Alors, semoule, filet mignon. Ensuite, il y avait un plat que j'ai envie de manger, la fondue de poireaux. Oh, ça me tente bien aussi ça. Chouchouka. Qu'est-ce que j'ai encore là? Je sais, j'avais un plat, j'avais envie. Ah, le là. Saucisse italienne, légumes style californien. Donc, vu que je suis sur la route de la Californie, ben, je vais manger ça. Bon, de toute façon, tous les plats sont bons, hein, mais tant qu'à faire, vu que j'ai le choix, autant choisir. Hein. Voilà. Allez, je vais manger, puis je repars tout à l'heure. À tout à l'heure.